Nous en arrivons au vœu 101, relatif au soutien de la ville aux travailleurs sans-papiers de Frischti. La parole est à Daniel Simonet. D'abord, merci pour l'adoption de ce vœu pour les salariés de Monoprix. Là, il s'agit d'un vœu pour soutenir la mobilisation des travailleuses et travailleurs sans-papiers de Frischti dans leur demande de régularisation. Vous savez que pendant le confinement, beaucoup ont travaillé par le biais de ces plateformes de livraison de repas à domicile. Et en fait, la plateforme Frischti avait fait travailler beaucoup de personnes en situation administrative irrégulière. Quand il y a eu une révélation dans la presse de la situation de ces travailleuses et travailleurs livreurs, la direction de Frischti a pris l'initiative de déconnecter de la plateforme tous ces travailleurs sans papier. Donc ils se sont mis en grève, se sont mobilisés. Ça a été une grève assez unique de travailleurs sans papier livreurs. Et la mobilisation a d'ores et déjà permis d'aboutir, pour la première fois, à des procédures de régularisation par le travail, alors qu'ils n'ont pas le statut de salarié, puisque, je rappelle, c'est des auto-entrepreneurs qui sont mis en relation par le biais de la plateforme. Donc c'est assez unique et à saluer du point de vue de la lutte et de ce qu'elle révèle. Sauf que le problème, c'est que la direction de Frischti s'est arrêtée à mi-chemin et la moitié des livreurs sont toujours en situation administrative irrégulière. Et donc, la volonté de ce vœu, c'est que la ville soutienne et s'engage à demander à Frischti d'apporter son soutien aux demandes de régularisation de ces travailleurs et qu'en parallèle soit appuyée la demande de régularisation auprès de la préfecture, et sachant que nous avons pu déjà arracher la moitié, la lutte a déjà pu arracher la moitié de la régularisation par le travail de ces livreurs. Donc je souhaite que la ville exprime ce soutien pour que cette lutte puisse aboutir pleinement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel Simonet. Je donne la parole à Alphaf Gabellotto pour vous répondre. Merci, Monsieur le maire, Madame Simonet, chers collègues. J'ai pris connaissance, comme vous, des révélations concernant le travail de sans-papiers au sein de l'entreprise de livraison de repas Frischti. Cette situation ne m'étonne hélas pas, car nous y sommes souvent confrontés au problème grave de régularisation de personnes qui pourtant travaillent. Ces révélations ont entraîné la perte d'emploi de 200 travailleurs qui, au vu de leur engagement auprès des Parisiens pendant le confinement, méritent notre respect et notre reconnaissance. Le statut d'auto-entrepreneur ne doit pas permettre aux entreprises de fermer les yeux sur le droit du travail. Je dénonce et condamne vivement les potentielles entreprises qui entendent profiter de ce statut pour ignorer la loi et exploiter les travailleurs non régularisés à très bas coût. Et je demande à celles-ci de suivre les principes d'éthique et de solidarité en veillant à la régularité de leurs collaborateurs. En l'occurrence, dans le cadre de l'entreprise Frischti et de ses 200 collaborateurs, un protocole de fin de conflit a été signé le 20 juillet 2020. Ce protocole a permis d'embaucher 100 salariés dont la situation a pu être régularisée. Un fonds d'aide a été créé par l'entreprise pour soutenir les salariés non régularisés de 1 400 € par personne et des postes, une quinzaine, ont été réservés pour des salariés en cours de régularisation pour appuyer leur dossier. Adjointe en charge des entreprises, de l'emploi et du développement économique, la lutte contre les effets pervers de l'auto-entrepreneuriat est une de mes priorités. Aussi, j'ai pris soin, dès mon arrivée, d'engager et de nourrir une réflexion très poussée autour de ce sujet. Je veillerai à ce que cette réflexion se traduise en mesures concrètes, efficaces et fortes, très fortes. Nous nous sommes ainsi donné comme objectif de favoriser le développement de l'intermédiation sociale, notamment pour contrer les effets pervers de l'exploitation d'autres entrepreneurs. Par ailleurs, les discussions sont en cours avec la préfecture de police pour appuyer la régularisation des travailleurs sans papier concernés par votre vœu. Vous l'aurez compris, le sujet des auto-entrepreneurs travaillant pour des entreprises ou plateformes diverses est un dossier auquel je suis particulièrement sensible et pour lequel des mesures concrètes sont à venir. Considérons la signature du protocole d'accord par les salariés et l'entreprise ou garantissant l'engagement de l'exécutif sur ce sujet. Je vous demande de retirer votre vœu, sinon j'émettrai un avis défavorable. Merci beaucoup à Alphaf Gabellotto, avec un rythme soutenu dans votre réponse qui fait notre admiration à un moment où l'hypoglycémie nous gagne progressivement. J'imagine que Daniel Simonet maintient son vœu. Je ne me laisse pas gagner par l'hypoglycémie, je maintiens mon vœu. Oui, mais vous pouviez le retirer, ce qui montrerait... voilà. De ce fait, j'ai deux demandes d'explication de vote. D'abord de Jérôme Glaise, qui est en salle des fêtes, j'imagine.
Oui, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Chers collègues, oui, en cohérence avec le vote du précédent vœu, en cohérence avec le vote du soutien à la marche des sans-papiers qui arrive donc à Paris le week-end prochain, nous voterons bien ce vœu, puisque donc, si on est d'accord avec le contenu, comme l'a dit Madame Gabellotto, donc en toute logique, donc nous votons ce vœu, puisque ça ne pose pas de problème. Donc on est un peu surpris d'un avis négatif. À partir du moment où on sait que la procédure de régulation n'est pas terminée, donc il faut la soutenir jusqu'au bout, parce qu'on sait que c'est toujours dans la fin que se trouvent les situations les plus difficiles. On commence par les cas les plus faciles, mais à la fin, donc, on abandonne donc les cas. Il n'est pas question de les abandonner, parce que c'est vrai que la situation des salariés de Frischti donc s'est révélée pendant le Covid, puisque je rappelle une nouvelle fois que on a embauché des sans-papiers pour rembourser donc des gens qui étaient confinés pour faire le travail donc de livraison de repas, donc dont certains sans doute parmi nous en profitaient. Donc en soutien donc avec cette demande, nous soutenons ce vœu et nous appelons à voter ce vœu. Merci beaucoup, Jérôme Glaise. Je donne la parole à Barbara Gomez pour une explication de vote. Merci, monsieur le maire. Alors effectivement, après la publication de l'article de Gurvan Krista-Nadjaja pour Libération, Frischti a décidé de virer du jour au lendemain tous les travailleurs pour ne pas avoir à assumer les conséquences de ces révélations, laissant ces livreurs sans contrat et sans papier. Et c'est grâce à la formidable auto-organisation de ces travailleurs et grâce au soutien apporté par les syndicats que 52% de ces travailleurs ont été régularisés. Et il faut le dire, c'est considérable parce que, comme l'a rappelé ma collègue, la circulaire VARS de 2012, elle ne permet d'obtenir des papiers que lorsqu'on est salarié. Donc, effectivement, c'est une belle victoire, mais ce n'est pas assez, parce que le moindre des respects qu'on doit à celles et ceux qui se sont sacrifiés pour nourrir tous les autres pendant le confinement, c'est peut-être au moins de leur accorder des papiers qui méritent amplement. Et j'irai plus loin, en parlant de requalification en salarié, parce que tant que les plateformes numériques de travail comme Frischti, Deliveroo, Uber Eats et autres continueront de s'obstiner à refuser d'appliquer le droit du travail et de la législation et de la sécurité sociale, en dépit des décisions de justice très claires sur ce sujet, la dernière le 4 mars 2020, nous ne cesserons pas d'être confrontés à ces problèmes liés à une surexploitation des travailleurs les plus précaires et à une concurrence sociale infâme. L'impunité doit cesser. Pour terminer, la ville doit interpeller l'État pour qu'il oblige les plateformes numériques de travail à appliquer la loi au lieu de botter en touche avec des fausses solutions. Mais la ville, elle peut faire plus. Elle peut favoriser les alternatives à ce capitalisme sauvage de plateformes et soutenir les travailleuses et les travailleurs dans leur combat et leur acte de résistance. Je vous remercie. D'accord. Et que votre groupe ? Bon, c'est pas grave. C'est une explication de vote et je rappelle que la durée est d'1 minute. Donc je mets aux voix ce vœu numéro 101 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est-ce qui est pour ? Très bien. OK. Qui est-ce qui est contre ? Il n'est pas adopté.